Bonjour à vous tous et bienvenue au jeu de Fabien. Qu'est-ce que je vous montre là? C'est assez bizarre, je vous l'avoue. Hop, allez, Wingspan, un jeu sur les oiseaux. Alors vous allez me dire, décidément, lui il aime bien les animaux. Entre l'île des chats, les Bunny Kingdom avec les petits lapins, et maintenant les oiseaux, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien écoutez, moi j'essaie de regarder un peu les jeux sympas et j'avoue qu'il y a une grosse critique sur ce jeu. J'avais un peu peur au départ, j'ai mis du temps, comme beaucoup, hein. Moi j'aime bien prendre mon temps, voir un peu ce que ça donne. Et au final, bon, j'étais dans un magasin de jeux et puis voilà, je l'ai vu et hop, j'ai acheté. Déçu, pas déçu? Bah non, pas du tout, excellent. Même, attention, pas trop familial, je trouve. Et oui, vous allez être étonné, mais c'est un jeu très expert. Autant que l'île de chat, on peut jouer avec n'importe qui. Enfin, ça dépend qui, on est bien d'accord. Mais avec beaucoup de personnes de tout âge. Et on peut se faire plaisir avec les niveaux de difficulté. Autant que là, le niveau est vraiment haut. Alors pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il y a plusieurs façons de gagner des points et c'est là où ça fait la différence avec certains jeux où c'est du direct, il faut faire tant de points, hop, on s'arrête là. Non, là on ne s'arrête pas là. On a une profusion de points. Alors, on va commencer déjà par vous montrer un peu le jeu que vous pouvez voir depuis tout à l'heure. Donc on a un plateau, ce plateau, c'est un plateau pour chacun, donc personnel. Ça joue de 1 à 5, donc il y a donc 5 plateaux. Alors déjà, on peut constater, comme je vous ai déjà dit précédemment dans les autres vidéos, les jeux actuels, c'est assez rigolo. Avant, on avait un grand plateau et pas de plateau du tout, un petit plateau personnel. Et là, c'est l'inverse. On a un petit plateau global, on va dire, et là, on a un gros pour chacun. Eh ben, écoutez, ça change, c'est sympa. Et puis au moins, on se sent mieux à l'aise parce que c'est à nous. C'est assez rigolo. On a des Alors ça, je vais le montrer tout de suite là, parce que c'est... tiens, je vais pas le mettre là. Hop, j'en ai là. Hop. C'est pas joli ça? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Hé hé, stock. Voilà, un bleu, un vert. En sachant que la couleur ne sert à rien dans le jeu, c'est juste pour faire joli. On prend l'un ou l'autre. Ce sont des œufs. Et des œufs d'oiseaux, bien évidemment, vu que c'est un jeu d'oiseaux. Nous avons ici un emplacement où on va mettre des cartes oiseaux visibles. Ici, les cartes oiseaux. Alors, c'est assez impressionnant. Vous voyez, alors, il fait gros comme ça, il est plus petit. Hein. C'est que moi, comme d'habitude, je mets des protèges. Donc, c'est normal. Mais ça permet... je réussis quand même à les placer parce que vous avez un emplacement là qui est vraiment sympa. Parce que là, ils ont pensé à tout. Alors, moi, j'ai mis d'autres cartes dedans. Mais voilà, hein, il y a l'emplacement des cartes. Donc, ça, c'est cool. Franchement, très cool. Hop. Donc les cartes, à savoir qu'elles sont différentes tout le temps. Ce qui veut dire que le jeu est à l'infini. C'est toujours différent. On a toujours le même principe, on a toujours les mêmes points à faire, mais par contre, on aura toujours des cartes différentes à chaque jeu. Hein, j'ai essayé de jouer tout seul, et à chaque fois en enlevant des cartes, j'ai joué 5 fois, je n'ai même pas fini le paquet, c'est pour vous dire. Quand on joue plusieurs, ça sera différent, mais franchement, il y a de quoi faire. Nous avons le plateau, on va dire, principal. Alors, lui, il va servir pour faire des points supplémentaires, vu que ce sont des objectifs qui vont être indiqués là, qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez un mangeoire. Alors, franchement, il n'est pas magnifique ce jeu. Entre les petits œufs, le mangeoire, on a des petits dés qui correspondent aux ressources récupérées. Et le mangeoire, il sert à quoi? Bah, tout simplement, on va prendre les dés à l'arrière. Et voilà. Il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Hop, c'est direct, c'est bien mis dedans, ça part pas, ça s'éparpille pas. J'ai mon petit, à chaque fois qu'il lance, ça vole de partout, on est obligé de chercher le dé. Bah là, non, magnifique. Il va falloir que je m'en serve ou que je m'en trouve un comme ça pour les autres jeux, parce que franchement, j'ai constaté que dans certains sites, ils vendaient justement des systèmes comme ça de lancement de dés qui est pas mal du tout. Nous avons un autre paquet de cartes qui correspond à des objectifs personnels. Ceci donc des objectifs globaux qu'on peut utiliser, tout le monde peut bénéficier de ces objectifs et gagner autant de points, sachant que c'est 5 points maximum par manche. Oubliez de vous dire, donc on va vous le dire, on a 4 manches dans ce jeu. Vous avez ici, hop, le premier joueur. Eh bien écoutez, je vous ai tout dit. Hop, voilà, on a les manuels bien sûr, un manuel appendice, explication de toutes les cartes en général, de tous les pouvoirs de chaque carte, parce qu'ils vont avoir des petits pouvoirs différents.
Et vous allez avoir donc la règle du jeu et la règle pour jouer à 1, que vous aurez bientôt en vidéo. Donc, ça fonctionne comment? Déjà, il faut faire des points. Elle est pas mal celle-là, hein. C'est étonnant, c'est bien la première fois qu'on fait des points dans un jeu. Donc, pour faire des points, on a déjà, à chaque tour, il faut savoir qu'on a des petits pions. Alors, on a les jaunes, violets, noirs, oui, je suis réveillé, hein, c'est ce matin, je suis désolé. J'ai pas pris mon café encore. Rouge, vert, et hop, bleu. On va prendre les jaunes. On a 8 cubes au départ. Voilà. Donc, pour commencer, hop, on va mettre 3 cartes, hop, qui vont être visibles. Voilà. On va positionner des petits carrés comme ceci qu'on aura tirés au sort, qu'on va placer pour chaque manche. Donc, on aura un objectif à chaque manche à essayer de gagner pour aller de 0 à 5 points. On lance les dés, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans le mangeoire, en sachant que dès qu'il n'y aura plus de dés pendant le jeu, eh bien on pourra hop, relancer derrière. Qui peut être un jeu tactique de garder les dés ou de les lancer, parce que quand les dés sont dehors, certaines cartes proposent justement lancer les dés et gagner des ressources gratuitement en lançant les dés qui sont à l'extérieur, donc ils ont été utilisés. Donc il y a vraiment beaucoup de stratégies dans ce jeu et c'est vraiment sympathique. Rien que le fait d'avoir ça, ça vous donne la possibilité de prendre des cartes rapidement et qui pourraient vous intéresser, que vous n'avez pas eu avant. Nous avons donc les ressources. Nous allons avoir 5 ressources différentes. Donc là, hop, les cerises. On aura les petits vers. C'est normal, on est des oiseaux, on aime ça. Les petits rats, hein, pour les gros oiseaux. Petite souris, on va dire. Les poissons, miam miam. Donc tous ces oiseaux en fait viennent d'Amérique, vu que c'est un jeu américain. Hein, et je crois qu'il y en a 170 hein, ou un petit peu plus sur les 950 qu'ils indiquaient qui existent en Amérique. Donc c'est énorme quand même. Hein. C'est là où on découvre des petites choses. Hein. Il n'y a pas l'air, mais tous les jeux qu'on peut acheter, il y aura toujours un petit quelque chose qui fait qu'on apprend. Et c'est aussi là l'intérêt. Quand vous jouez à Call of Duty, on apprend à tirer, tuer. Ouais, ok. D'accord, quand on prend un jeu de société, on apprend déjà à parler à quelqu'un devant soi, physiquement, c'est déjà un bon principe. À s'amuser, à rigoler. On évite de s'insulter en général. Bon, après, ça dépend quand on est adulte, surtout avec mes potes. Mais c'est gentillet. Souvent, quand j'écoute mes enfants qui jouent à Call of Duty et autres, non, c'est pas pour s'amuser, c'est vraiment pour s'envoyer des blagues pourries et pour se déchirer parce qu'on n'est pas content que l'autre n'est pas sauvé ou l'ait tué ou machin et tout. Voilà, ça va, c'est bon. On a autre chose à faire. Alors, les jeunes me diront, ouais, mais bon, t'abuses quand même, c'est quand même bien. Allez, oui, c'est bien, j'y joue de temps en temps. Mais bon, le jeu de société, gardez-le quand même, c'est quand même plus sympa à jouer avec les potes et la famille. Bon, allez, j'arrête de parler pour rien. On y va, c'est parti. Donc, on a, hop, 5 ressources qu'on a au départ. On a nos petits cubes au petit départ. On va piocher 2 cartes ici, qui vont être les objectifs que l'on va faire personnellement. Alors, on va en prendre une, par exemple. Alors, sur les deux, on va en prendre qu'une seule. On va choisir. Là, ils vous disent, par exemple, oiseau avec un nid. Alors, on va commencer par vous montrer, allez, quelques petites cartes, parce que je sais que c'est ça que vous attendiez. Une première, pouf, vous la voyez bien? Ouais. Alors vous voyez, ils sont beaux, hein. Tout rose, il s'appelle Spatule Rosée, c'est un Patalea ajaja. Donc il y a le nom, comme vous constatez, il y a un logo en losange qui correspond là où il va se situer, parce qu'il y a 3 endroits où on va pouvoir placer nos cartes, comme ceci. Et lui, il va vous indiquer où il faut placer celui-là. En dessous, il va vous indiquer le coût de la carte. Et oui, parce qu'il faudra la payer, la carte, pour pouvoir en bénéficier. Et surtout pour pouvoir l'installer. En sachant que c'est ce qu'il mange aussi. Donc là, vous avez un verre, vous avez un blé, et vous avez... Je vous ai montré le blé. Non, je ne l'ai pas montré le blé, je crois. Il est là, le blé. Si, je vous l'ai montré, je ne sais plus. Hop. Et un poisson, je dis, hein, je n'ai pas bu de café. En dessous, vous avez, où il y a la plume,
c'est 6 points. Donc c'est le nombre de points que la carte va vous faire quand elle sera installée pour la fin de la partie. Vous avez l'œil, le nid. Donc on parlait du nid justement. Bah, ça tombe bien, c'est le même en plus. Alors vous avez plusieurs styles de nid. Voilà. Donc lui, il vous dit oiseau avec un nid. Hop. Un nid comme ceci, puisque vous avez des coupoles, vous avez des nids différents. Voilà. Vous voyez, vous avez un nid coupole. Vous avez un nid où il y a énormément d'œufs. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, il y en a aussi un nid dans ici que vous voyez, qui correspond en fait à un nid dans les arbres. Et un nid joker. Le joker, c'est la petite étoile. Donc plusieurs styles de nid qui va faire plusieurs possibilités. En dessous du nid, vous allez avoir le nombre d'œufs que la carte peut supporter. Parce qu'on va pouvoir récupérer des œufs et les mettre sur les cartes. Donc lui, il peut récupérer jusqu'à 2 œufs. On va avoir aussi l'action qu'il y a à l'intérieur. Donc l'action, lui, c'est quand on pose qu'il y a une action. Il met pause, piochez 2 cartes bonus et gardez-en une. Les cartes bonus correspondent justement aux cartes que je vous ai montrées à l'instant pour bénéficier des avantages à la fin de la partie. Donc ça, c'est un exemple de petite carte. Je vais vous montrer les autres. On va finir avec ça. Donc il vous dit oiseau avec un nid, donc on a vu. 4-5 oiseaux, ça vous fait 4 points. 6 oiseaux et plus, ça nous fait 7 points. Et là, il nous indique oiseau ayant un nid de type qu'on a vu, plus ou étoile. Étoile étant le joker qui passe quasiment sur tout. Donc voilà. On sait qu'à la fin de la partie, si on a 6 oiseaux et plus ayant ce même nid ou au moins avec une étoile, ça vous permettra de gagner 7 points supplémentaires sur le parti. Dire 7 points, ça n'a pas l'air grand-chose, 4 points, ça n'a pas l'air. Oui, mais vous faites le calcul. 7 points avec la partie, plus jusqu'à 5 points ici. Donc 5, 10, 15, 20, 27 points. Plus tous les points qu'on va pouvoir se faire là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quoi d'autre là-dessus? Eh bien alors, on y va. On a quoi? On peut gagner des points... Alors, on peut gagner des points avec les œufs. C'est-à-dire quand on va mettre des œufs sur les cartes, on va gagner des points. On aura la possibilité sur certaines cartes, ils vont nous dire que quand on passera sur cette carte, on pourra mettre donc une ressource dessus. Elle ne sera pas faite pour être utilisée, elle sera faite pour garder sur la carte et faire des points. Une ressource est égale à un point. Et on aura des cartes qui nous dira mettez des cartes en dessous de la carte. Ça va, vous suivez avec les cartes? Bon courage. Hein. Donc, et ces cartes en dessous compteront aussi un point par carte. Donc, quand je vous dis qu'on a énormément de points possibles, oui, on en a. Et après, on a des stratégies. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on va mettre plus de œufs, plus gérer justement les objectifs ici, plus de cartes qui permettront d'avoir des accès plus importants pour avoir justement des ressources, ou plus pour avoir des cartes, ou plus... voilà, énormément de possibilités. Alors, les points, on a vu, c'est fait, oups, c'est barré. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On en était là. On commence avec donc 5 ressources différentes. On va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5, je sais compter. Hop! À partir de là, sur ces 5 cartes, on va les regarder. Hop! Et on va voir celle qui nous plaît. Quand on aura choisi celle qui nous plaît, en général, on choisira celle qui nous plaît par rapport à l'objectif que l'on aura décidé d'avoir. On va continuer avec l'objectif de notre nid, par exemple. Eh bien, on voit que celle-ci l'a pas, on voit que celle-ci l'a pas, on voit que celle-ci l'a pas, et on voit que celle-ci l'a pas, et on voit que celle-ci l'a pas. Donc déjà, l'objectif, il faut peut-être voir autre chose que celui-là. Par exemple, celui-là, il vous dit oiseau avec une couleur dans leur nom. Alors, on va regarder. Merle bleu, il y a. Grue blanche, il y a. Tyran, crécelle d'Amérique, voilà. On sait que déjà sur les 5, il y en a 2 de couleurs. Donc celui-là permet de faire 4-5 oiseaux à 3 et 6 oiseaux à 6. Alors un petit plus aussi dans les cartes, vous voyez le pourcentage de cartes qu'il y a sur les 170 cartes. Là, il met qu'il y a 34% de cartes, donc 34% de chance de pouvoir réussir l'objectif. Alors ça fait un peu peur quand on se dit 34%, c'est pas grand-chose, mais on arrive quand même à les trouver et les faire. Donc, parce qu'il y en a tellement que c'est déjà pas mal, 34%. Hein. Voilà. Donc, après, on choisir par rapport à ça.
on décide ce qu'on veut et on va payer une ressource, quelle que soit la ressource, par carte que l'on va garder. En sachant qu'il faut penser qu'après, quand on va jouer la carte, on va être obligé de payer ce qui est indiqué. Donc l'intérêt va être de garder ce qu'on va garder, essayer de voir si on peut garder aussi ceci. On prend par exemple cet exemple où vous avez ici un verre et une cerise. Eh bien, il est conseillé de garder le verre et la cerise pour pouvoir jouer à notre tour. Et il reste donc 3, donc on pourra prendre 3 cartes par exemple. Et bien on va prendre, on avait dit c'était les couleurs, voilà, et puis on va prendre une belle pas trop chère, parce qu'au départ il faut prendre pas trop cher. Là on a du bleu, là on a là où on pond, et bien on n'a qu'à prendre hop une forêt qui permettra de pouvoir avoir donc des ressources supplémentaires. Hop, allez voilà, toc 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 c'est pris. Voilà, c'est terminé, j'ai mes 3 cartes. Donc j'ai mes 3 cartes, c'est bon. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien ça fonctionne bien. Au départ on va rien avoir. On va avoir juste nos 3 petites cartes et nos 2 petits... ça, on va les ranger. Voilà, comme ça. Je prépare, hein, parce que je vous avoue que j'ai pas encore joué solo réellement. J'ai juste joué comme ça pour voir un peu le jeu. Donc, dès que c'est fini, je me fais une solo. Voilà. On est là. On a nos 3 cartes. On va décider de ce qu'on va faire. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'on va plutôt prendre la carte qui est ici. On va donc décider... pour décider, on va prendre un cube. Ce cube, on va choisir, on va le placer sur l'une des 4 possibilités. La première possibilité est ici. On le place là et il dit jouer un oiseau. Donc c'est là où on va intervenir. On va dire bah tiens, je prends le merle bleu de l'Est. Hop, je vais le positionner là où il m'indique. Donc c'est ici. Je vais donc payer le montant et mon tour sera fini. En sachant qu'on peut mettre autant de cubes qu'on a de cubes, ici par exemple, ou ici, ou ici, ou ici. Ça, c'est une première chose, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de placer pour l'instant, vu qu'il n'y a pas d'oiseau, ici. C'est-à-dire qu'on va prendre un dé du mangeoire et on va choisir le dé que l'on veut qui correspondra, hop, à ce qui est indiqué dessus, donc à une ressource qui peut compléter justement ce qu'on a. Donc par exemple, lui, tiens, c'est les mêmes que l'autre, donc on va prendre une cerise, on prend la cerise, on la met, et on laisse le dé dehors. Donc ça, on sait qu'on a, hop, et qu'on pourra jouer. On a la possibilité d'aller donc pondre des œufs. Donc là, c'est le bon exemple. Vous avez vu que j'ai mis le petit carré là. Quand il est fini, pouf, je le positionne là, le carré est joué, après c'est à l'autre personne. Là, on va faire ceci. On va même changer de sens d'ailleurs, on va mettre celle-là et vous allez comprendre pourquoi. Que celle-là, on a vu que l'action c'était de poser. Après, elle ne servira plus à rien, sauf pour mettre des œufs dessus. Et là, il y avait 5 œufs dessus, donc on pourra mettre jusqu'à 5 œufs. Quand il y a une carte déjà installée, on va mettre le cube le plus à gauche du plateau. Donc là, plus à gauche du plateau, sans aller sur l'oiseau pour l'instant. Il vous dit que vous pouvez piocher donc deux œufs. Hop, je pioche mes 2 œufs et je dois tout de suite les placer sur un oiseau. Donc là, je constate qu'il me dit qu'il y a 3 œufs possibles, donc je peux mettre mes 2 œufs. Je sais que là, maintenant, tout de suite, j'ai 2 points qui sera bon pour la fin de la partie. Mais ça serait trop simple. Parce que, en fait, quand vous mettez une autre carte entre-temps, vous constatez que là, il y a des œufs. C'est-à-dire qu'en mettant cette carte, il va falloir que je paye le montant de la carte et que je paye un œuf pour pouvoir positionner le petit oiseau, le piaf. Donc tout est lié. C'est là où on se dit, ah oui, mais il faut que je fasse des œufs, mais il faut que je prenne des cartes. Mais ah oui, mais c'est bien, mais si je veux poser des cartes, il faut aussi que j'ai de quoi manger. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble, c'est vraiment une stratégie à prendre, on ne peut pas tout faire. Et c'est là où je vous dis que c'est vraiment un jeu magnifique pour ça. Nous en étions là. Hop, nous voyons aussi que là, alors ce petit logo où il y a plein de petites couleurs veut dire que c'est un joker. On met la ressource qu'on veut. Là, il vous dit, je mets la ressource. Une ressource est égale à un œuf. En sachant que là, je mets une carte est égale à un dé. Et là, je mets un œuf est égal à une carte. Je peux jouer cette fonction une fois seulement.
comme ici, que j'ai oublié de vous dire, il vous dit que vous pouvez prendre 2 ressources que vous avez pour en choisir une autre. Donc je dépose 2, j'en prends une. Donc ça c'est sympa, mais c'est une fois aussi. Quand je suis là, je n'ai pas fini. J'ai pris mes œufs, je vais passer hop sur l'oiseau qui est ici. Et je vais bénéficier, si je le désire, de l'action qui est là. Alors l'action, il me dit gagner un verre de la mangeoire s'il y en a. Pas de chance pour moi, je n'ai pas de verre dans la mangeoire, donc ça me sert à rien. S'il y en avait eu un, et ben j'aurais pu prendre donc un dé que je sortais et j'aurais pris donc mon verre. Hop, voilà. Touc, touc, touc. Paf. Enfin, après avoir pris mon verre, hop, je le prends et hop, je pose, j'ai fini, c'est au tour du prochain. Enfin, pour le dernier, hop, je le mets et je constate que je peux avoir une carte. Si j'avais été là et qu'il y avait donc un oiseau, j'aurais pu prendre une carte et donner un œuf pour récupérer une carte. S'il y avait un autre oiseau entre-temps, alors je vous mets des oiseaux comme ça, mais voilà. Là, par exemple, vous voyez, celui-là, on peut le mettre sur les 3, vu qu'il y a les 3 logos. Je vais vous placer ça correctement quand même. Faut pas, voilà, j'en ai un 3e 3. Voilà. Donc, si j'avais été là, eh ben, j'aurais pris ces 2 cartes. J'aurais pris l'activation de cette carte. J'aurais fait la 2e activation de cette carte. Et enfin, j'aurais été là. Donc, plus on a de cartes, plus on a d'activation à faire, plus on a des bonus qui nous permettent d'avancer dans le jeu. Donc, vraiment complet par rapport à ça. Juste pour les dés, vous avez donc bien sûr dans les dés toutes les ressources indiquées et vous en avez une en plus pour faire le 6e, parce que là vous constatez qu'il y en a 5. Le 6e, en fait, vous pouvez choisir entre soit le blé, soit le petit verre. Donc c'est ça petite différence, petit verre, plutôt la petite limace. Ouais, parce que les verres ça n'a pas d'antenne, donc c'est plutôt des limaces. Voilà pour le principe du jeu. Je ne vais pas me permettre de vous montrer toutes les cartes, parce que vous voyez qu'il y en a beaucoup, et j'ai envie de prendre mon café, parce que là, je suis limite à tomber par terre. Donc, franchement, achetez le jeu, regardez. Je peux vous en donner, allez, je vais être gentil rapidement, parce que je suis pas un méchant. Vous avez la grue blanche, par exemple, qui vous dit que c'est en bleu qu'il faut aller, et vous avez donc 3 jokers à placer. Donc les jokers, je vous ai dit, c'était 3, parce que quand il y a des plus, c'est vraiment les 3 ressources à mettre. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, vous pouvez en mettre que 2, et il sera donc dans l'endroit pour pondre. Ici, comme on a vu tout à l'heure, vous en avez 2, donc soit dans la région pour poser des cartes, ou la région pour mettre. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et là, il vous dit, regardez une carte de la pioche. Ah oui, elle est bien celle-là. Hein, je l'ai pris souvent celle-là. Regardez une carte de la pioche. On regarde la carte de la pioche. Si l'oiseau fait moins de 100 cm, glissez-la sous la carte sans défausser. Je regarde, il fait 20 cm, donc il est inférieur à 100. Donc ma carte, on va dire qu'elle était là, que j'avais mis mon cube là, j'avais pris 3, hop, voilà, que je l'avais placé là où je pouvais. 1, ah bah ça tombe bien, lui il en a 1, par contre il n'y a plus de place, et bah je le perds. Et oui, c'est pour ça qu'il faut bien regarder d'avoir des oiseaux avec beaucoup de... Hein, parce que sinon on les perd. Et donc là, j'arrive ici, il me dit que, voilà, je pioche une carte, si elle fait moins de 100 cm, je la place en dessous. Et là, ça me fera 1 point. Cette carte, je n'y toucherai plus, et ça me fera 1 point en fin de partie. Donc ce qui veut dire que là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 points, plus 1, 5 points. Donc j'ai 5 points assurés, plus tout ce qu'on a, plus, voilà. Quand on choisit de jouer un oiseau ici, donc on pose l'oiseau tranquillement, c'est pas ce que je voulais dire, voilà, c'est plutôt ça, je vous dis, le café me manque. Quand vous piochez des cartes, vous pouvez piocher dans la pioche, logique, mais vous pouvez aussi piocher sur les 3 qui sont ici visibles. Alors, ça peut être intéressant, parce que selon l'objectif qui est indiqué, on peut voir qu'il y a peut-être dans ces cartes l'objectif demandé. Et donc, on va courir, on va se taper dessus pour savoir qui va le prendre. Donc, il y a aussi de l'interaction. Hein. Pas mal d'interactions parce qu'il y a des cartes aussi que l'on installe et quand votre adversaire joue, ça donne des bonus pour nous. Donc aussi, ça peut être aussi la même chose. Donc il faut bien réfléchir avant de positionner, voir la stratégie qu'on veut au départ. Voilà, superbe jeu.
magnifique. Alors vous pouvez constater que je critique jamais un jeu parce qu'on n'a pas à le critiquer. Chaque jeu a son envie et puis c'est pas parce que moi je l'ai peut-être moins apprécié que d'autres jeux que vous allez moins l'apprécier. Peut-être que par rapport à ce que je vous ai indiqué, vous allez dire ah bah ouais c'est pas mal, je vais l'acheter et au final ah ouais il est top. Voilà. Alors dans ma tête je me suis dit bon allez je le monte mais franchement je me suis pas amusé avec. Non c'est faux, je m'amuse toujours avec les jeux. Mais bon voilà, il y en a un peu moins que d'autres, ce qui est normal hein. C'est le problème avec moi, c'est que j'en achète tellement à un moment donné, je peux même pas jouer ceux que j'adore. Donc je vais peut-être me calmer là. Allez, je vais en profiter, je vous laisse parce que là je vais prendre mon café et je vais jouer la solo. Allez, à bientôt et de bons jeux.